Bonsoir à tous pour la troisième ou quatrième fois. J'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, bon, je propose de faire un petit point sur cet épisode de Plus verglaçante qui a été encore plus important que prévu, que même ce que moi j'avais prévu. C'est pour ça que l'alerte orange a été particulièrement justifiée. En plus, ça pourrait durer même jusqu'à après 21h, hein. Actuellement, il est 21h10 à l'heure où je vous parle. Et à 21h, vous le verrez dans la miniature que je vais faire que je vais mettre sur cette vidéo. À 21h, il y a encore tout le département du Nord qui est paralysé par les pluies verglaçantes et même la neige. Sur la Somme, il y a eu la moitié est de la Somme, ou même les trois quarts, les trois quarts est de la Somme, qui sont paralysés encore par le verglas et la neige. Ça ne veut pas dégeler. Les pluies restent verglaçantes, où on garde la neige. Et sur le Pas-de-Calais, c'est quasiment la même chose, hein. On a toujours les trois quarts sur les trois quarts du Pas-de-Calais, sauf sur les littoraux et un peu dans les terres vers l'ouest. Euh, des pluies verglaçantes encore, ou même de la neige qui tient au sol et qui donne une couche de verglas particulièrement importante, hein. Là on voit les petites couches, voilà, les petites couches ici de verglas. Bon, ça commence à être de la bouillie parce que ici l'épisode touche à sa fin. C'est même fini, même par moment il y a quelques flocons. J'ai aperçu quelques flocons par moment quand j'avais scruté un peu le lampadaire, hein. Alors actuellement, par contre, oui, c'est de la pluie, mais bon, dans tous les cas, on a encore les trois départements que j'ai placés en orange, là, donc Nord, Pas-de-Calais et Somme. Il y a encore les trois quarts tout le département du Nord, sauf le Dunkerquois où on commence à avoir de la pluie normale, donc qui est encore concerné par les pluies verglaçantes ou de la neige. La Somme, c'est pareil, le Pas-de-Calais, c'est pareil. Donc bon, il se pourrait même que ça se finisse, que les pluies verglaçantes se finissent totalement, non pas à 21h comme c'était prévu, mais vers 22, 23h même, avant un vrai redout, avec une température qui montera à 2, 3, 4 degrés. Mais en tout cas, même à 21h, la couche de verglas qu'il y a au sol refuse de fondre, hein. C'est encore la même pagaille, même si ça commence à fondre, hein. Il est clair avec ces pluies normales. Et ben voilà, regardez, il y a eu du mal à accélérer, on l'a vu en flagrant délit. Bref, donc je disais, là, c'est pluie mêlée par moment de quelques flocons, mais là, il me semble que ce sont plus des pluies verglaçantes, même si à l'île Léquin, à 0,5 ou 1 degré, on a eu des pluies verglaçantes vers 20h30, hein. Donc, pour vous dire en fait que ça dépend, il peut même avoir des pluies verglaçantes à une température très légèrement positive. Donc, bon, voilà, donc en gros, il y a eu beaucoup d'accidents. Hein, la 16 fermée en raison de 10 accidents, la 25 il y a eu de nombreux accidents, bref, même dans tout le de France, même dans l'Aisne et l'Oise, on a eu beaucoup d'accidents. On a eu on a eu 28 piétons, il me semble, qui ont été plus ou moins blessés, hein, en raison de chutes. Donc voilà, les réseaux secondaires sont autant touchés que les réseaux autoroutiers, hein, même en ville, c'est la pagaille. Et comme vous le verrez dans la miniature, les trois départements que j'ai placés en orange, les trois quarts, c'est encore à 21h verglacé. Et il y a des messages qui disent que c'est la pagaille dans le nord, hein. Vous le verrez dans la miniature. Bref, donc il y a eu de nombreux accidents sur les autoroutes, sur tous les axes, que ce soit secondaire ou autoroutier. La couche de verglas a été encore un peu plus importante que prévu. Parfois, c'est franchement digne du remarquable, d'après ce qu'on voit, et le redout a encore plus de mal à arriver, hein. Ça pourrait durer jusqu'à 22-23h, donc c'est repoussé à 22-23h. C'est la dernière vidéo, car là, à Lille, c'est fini, a priori, c'est fini là, donc je fais un petit bilan aussi pour Lille. L'épisode aura duré quand même 4 heures, voilà, 16h30 à 20h30, on va dire. Donc c'est pas mal, bel épisode. Ah, sinon, à tête de Gameberg, la couche elle est encore plus grosse qu'à Lille, vu que ça a débarré à 15h30. Et c'est franchement dingue, et tout est verglacé. Donc, nombreux accidents sur les sur axes autoroutiers, secondaires et tous les axes. Grosse couche de verglas sur notre département, ça continue jusqu'à 23h. Piétons, 28 piétons blessés, si ce n'est pas encore plus. Il y a eu encore plein d'accidents, et il y en a encore actuellement, sûrement. Donc bon, voilà, franchement, l'alerte orange a été particulièrement justifiée que j'ai émise, hein. En 2018, où Météo France a émis une alerte orange, on n'avait pas eu autant. Mais là, du coup, on a eu beaucoup plus d'accidents. Non, déjà parce que la couche de verglas, l'épisode est plus important, mais aussi parce que Météo France n'a pas prévenu. Donc maintenant, une alerte orange n'est pas prise au sérieux. C'est pour ça que personne n'a dû faire attention, et c'est très embêtant. La Belgique, d'ailleurs, avait mis une alerte orange pour la Belgique, mais à la dernière minute, donc ça n'a pas suffi. C'est pour ça que du coup, qu'on a quand même eu beaucoup d'accidents aussi en Belgique. Bref, la 16 fermée temporairement, et on verra, elle devrait rouvrir d'ici la toute fin de soirée, car les chaussées sont trop glissantes pour que les routes sont impraticables en gros. Voilà, il y a eu trop d'accidents, il y en a eu 10 d'un coup, et depuis c'est fermé. Allez,
Très bonne soirée à tous, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je suis assez fier de moi quand même d'avoir émis une alerte orange, car il y en a personne qui l'a fait sauf moi, et pourtant c'est une alerte orange qui est particulièrement justifiée. Allez, très bonne soirée à tous, ciao, et à demain. Voilà.